Oups. Bon, ça bouge un peu, ça va être un peu plus mouvementé que pour l'arrivée de Kojiro. Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Et dans quelques instants, et juste avant la ligne d'arrivée, si je ne vole pas par-dessus bord, on va voir, regardez là derrière moi, ce bateau que vous êtes si nombreux à attendre depuis 3 mois et demi, bientôt maintenant au Sable d'Olonne, le bateau Devenir de Violette d'Orange qui est en train de finir dans l'enthousiasme général ici en mer, au Sable d'Olonne, à terre, un peu partout en France, parce qu'elle a porté tout au long de ce Vendée Globe tous les espoirs de notre hiver un peu gris, de nous très nombreux à terre, ceux qui connaissent la mer, ceux qui ne connaissent pas la mer. Tellement nombreux ceux qui disent avoir découvert la mer et la course au large avec Violette d'Orange. Je vais me taire pour le moment et je vais plutôt vous montrer la reine de la journée ici au Sable d'Olonne, mademoiselle Violette d'Orange, qui a 23 ans, finit dans quelques centaines de mètres son premier Vendée Globe. Comme dirait mon voisin de bord, il y a beaucoup de monde sur l'eau déjà et nous on va essayer de s'intégrer dans la suite de bateaux accompagnateurs. Oups. Attendez, je vais me tourner après parce que là, on est un peu sur le côté. Dès que je peux, je bouge. Voilà. Du mauvais côté du bateau, mais pour l'instant, je ne peux pas bouger. Hop. Ben, c'est comme elle avance à 10 nœuds, nous, il faut qu'on arrive à suivre. Hop, voilà, ça y est, on est mieux. Je vais me tenir à ça. C'est pour ça qu'il laisse la zone. Alors, je ne peux pas vous montrer tout de suite la ligne d'arrivée parce que là, je ne vois pas la bouée tout de suite dans le gris, mais elle est, on est tout près. Où est-ce qu'elle est cette bouée? Où est-ce qu'elle est la nouque? Elle va être là? Hop. Elle va être là, la bouée? Elle est là, non? Le bateau comité est là et la bouée est là. Regardez, la bouée est là, le bateau comité est là, et Violette est ici. Elle va peut-être virer de bord, ouais, parce que c'est un peu, on va voir. Ça me paraît. Oh, attendez, je vais me tenir parce que ça bouge beaucoup. Ça me paraît un petit peu juste qu'elle passe direct, on va voir. Elle est un peu, elle va, je pense là, elle est trop proche de la côté de l'entrée du port pour passer sur ce bord-là, la ligne d'arrivée qui est sur notre droite. Vous voyez, elle est là. L'entrée du port, on ne voit pas avec cette grosse vedette. Elle est ici. L'entrée du port, elle est juste derrière la vedette. La bouée et le bateau comité, ils sont là sur la droite. Donc je pense qu'elle va virer de bord. Aïe, on prend quelques embruns. Mes micros ne vont pas aimer une fois de plus. Là, comme elle est, je ne vois pas trop ce qu'elle fait. Je ne sais pas à quel moment elle va virer de bord, là. Mais sans doute bientôt. On va rester un peu à l'arrière pour ne pas gêner le bateau. Vous avez la vedette du live, Vendée Globe, qui est là. Ouais.
Ben, c'est peut-être, il y a celui qui salue la Bretagne et il y a celle qui salue les amis et les chômeurs venus la voir. En fait, elle va raser. En fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle va passer entre la bouée et la nuque nord, en fait. Oui, mais là, elle va passer entre la nuque nord et l'entrée du port. Là, en fait, ce qu'elle fait, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Elle va passer, vous savez, il y a deux bouées. La nuque nord, il y a un rocher au milieu, entre la nuque sud et la nuque nord, là. Il y a ce rocher, pardon. Il y a ce rocher, donc un rocher, les bateaux ne peuvent pas passer entre ces deux bouées. Et sa ligne d'arrivée est beaucoup sur notre droite, alors qu'elle arrive, elle est en train de longer la jetée, mais peut-être fait-elle cela juste pour saluer ce Phaléros, juste comme un petit coup de bonjour. Mais ce que l'on sait ici au Sable d'Olonne, c'est que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Les bateaux ne viennent pas souvent là, elle le sait, c'est un marin aguerri, elle sait très bien cet Animoca, et c'est peut-être un coup de bravure que Violette d'Orange veut faire finalement, non pas pour saluer, mais pour montrer qu'elle est un grand marin, qu'elle sait ce qu'elle fait. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je sais juste que les IMOCA ne viennent pas souvent si près du port et que si elle le fait, elle sait très bien où sont les cailloux, elle sait très bien le plateau rocheux. Elle le fait parce qu'elle longe. Vous savez, il y a dans l'histoire des marins qui aiment faire comme ça des coups un peu spectaculaires, du rase-caillou, on appelle ça ailleurs, le long des îles, etc. Et peut-être Violette d'Orange veut s'inscrire avec ce coup de bravure à la fin de son premier Vendée Globe et à 23 ans. Peut-être veut-elle montrer, ça y est, elle est en train de virer, veut-elle montrer au monde qu'elle s'inscrit dans cette lignée d'aventuriers qui n'ont pas froid aux yeux. Peut-être était-ce cela, ou peut-être était-ce autre chose, je ne sais pas. Elle nous le dira elle-même. Là, elle a tourné, voilà. Elle tourne, elle ralentit et elle va se diriger vers la ligne d'arrivée. Alors, qu'a-t-elle voulu faire? Je ne suis ni à bord, ni dans sa tête. Je sais que la direction de course est en lien avec elle, radio tout le temps, sa team technique aussi. Donc, je sais qu'on lui a dit qu'il y avait beaucoup de cailloux là-bas. Je le sais et donc on saura à la fin, elle nous dira pourquoi elle a fait ceci. Mais moi, je ne serais pas surprise que ce soit un petit coup de bravure. Je ne sais pas. Bon, mon voisin de droite me dit qu'elle s'est plantée, c'est tout, ce qui serait aussi une option. L'autre option, c'est qu'elle s'est plantée. Mais de toute façon, on lui a corrigé le tir à la radio. On lui a dit qu'il ne fallait pas aller là et qu'il fallait revenir calmement vers la ligne d'arrivée. Donc elle va passer la ligne d'arrivée de manière plus calme. Mais elle fera peut-être, elle aura peut-être besoin de faire un virement de plus. Alors mon téléphone, j'espère qu'il durera. Ma batterie dans le foie se décharge très rapidement. J'espère que nous aurons assez de batterie pour la suivre. Elle va faire la ligne d'arrivée et puis elle va rentrer dans le chenal dans la foulée de Kojiro, qui lui va entamer sa remontée à partir de 11h40 en principe. Oups. Alors, il y a du monde un peu partout. Regardez donc. Regardez si vous pouvez, parce que j'ai un peu de mal. Thomas, vous pouvez... Voilà, hop. Tous ces vagues que vous voyez, ce sont les vagues de l'armada de bateaux. De tous côtés, et sur le téléphone, et dans mes microphones. Si je n'ai pas de voix pour l'arrivée de l'Iduc, c'est ou parce que je me suis cogné la tête, ou parce que j'ai perdu mon micro, ou parce qu'il y a trop d'eau dans le téléphone et dans le micro. Et voilà Violette qui sort. On la voit à l'avant du bateau, à l'arrière, pardon, excusez-moi. Elle est dans le cockpit, elle regarde la ligne d'arrivée. Oups là, oh là là, tout ce qu'on se passe sur la figure. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire des lives en mer? N'importe quoi. Je ne sais même pas si le micro marche, c'est dire. Je ne sais même pas si le micro marche et je ne sais même pas si mon téléphone va pouvoir suivre. On va mettre comme ça va bouger un peu moins. Et sous les conseils de mon copilote, elle va peut-être être obligée de virer. Oh, waouh!
Ah, pardon, ça c'était pour éviter la vague à mon téléphone. Donc ça c'est la nord, la cardinale nord. Non, c'est la sud. Oh, bah décidément, les courbes. C'est un point de la ligne, l'autre point c'est le bateau comité qui est devant. Oui, mais je sais, mais j'ai du mal à Et elle peut suivre. ça m'étonnerait qu'elle puisse rentrer direct. Donc là, vous voyez, la bouée qui est juste devant, si là, elle va passer. Le bateau comité est là, à côté de la SNCM, dans cette ligne-là, un peu à gauche du bateau de la SNCM. La cardinale est juste derrière le bateau de Violette et je pense qu'elle va passer direct. Là, elle va la passer, elle va pouvoir passer bientôt, dans quelques instants, au milieu de cette armada de bateaux qui doivent quand même la stresser. Vous savez, personne ne va devant un IMOCA. Les consignes de sécurité sont très claires. Donc normalement, sa progression à l'avant n'est pas gênée, mais de voir tout ce monde autour d'elle, ça doit être quand même quelque chose. En même temps, Violette, elle a fait la preuve de son courage, de sa maîtrise aussi du bateau, c'est sûr, mais des émotions. Elle nous disait avant la course qu'elle se prépare avec un coach psychologique, un préparateur depuis qu'elle a 7 ans. Elle se prépare à pouvoir justement gérer ses émotions, ne pas se laisser envahir. Et là, je crois qu'elle vient de passer la ligne d'arrivée. Ou pas tout à fait, c'est tout de suite, je vois rien au milieu de toute cette armada, mais en tout cas, c'est imminent. Non, c'est peut-être pas fait encore. Voilà, vous voyez la cardinale, elle est où? Elle est là derrière, vous voyez? La bouée jaune là. Elle est là, la cardinale, voilà. Le bateau comité est de l'autre côté. Il est là-bas, au fond, derrière la... Derrière, elle y est presque là, elle regarde la ligne et vous allez pouvoir la voir lever les bras d'ici pas tard. Bravo! Bah, ça y est, bravo Violette. Bravo! Ça y est, regardez cette fierté sur ce joli minois. Elle finit son Vendée Globe, son premier, et rentre par la grande porte dans l'histoire de la course au large, dans la grande lignée des Florence Artaud et de tant d'autres navigatrices qui, avant elle, se sont affrontées aux mers les plus inhospitalières de la planète, à la foule et à ces hommes marins bourrus qu'on appelait pendant si longtemps des loups de mer, tellement longtemps qu'il n'existe même pas de mot pour les louves de mer. Elles sont, mais aussi parce qu'en voile, vous le savez, la voile est un sport, un des rares sports au monde où les hommes et les femmes s'affrontent dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions, les mêmes règles, les mêmes conditions physiques et sportives. Donc c'est peut-être pour ça que finalement, une femme qui est une excellente navigatrice est à la fin du truc un loup de mer aussi. Voilà un bien jeune loup de mer de 23 ans qui est en train de regarder et je pense qu'elle a des larmes, je ne vois pas. Je vois d'abord, j'ai vu un visage fier, ensuite je vois un visage ému. Je crois qu'elle hallucine un peu elle-même de ce que moi je vois. Je ne sais pas si vous voyez dans le téléphone. Mon téléphone plein d'embruns et d'eau. Mais je pense qu'elle regarde, elle sait que ces images feront le tour du monde. Violette est une excellente communicante. Donc sachez que comme elle est coachée à maîtriser les émotions, à maîtriser tout, son arrivée, elle sera assez réfléchie comme tout le reste dans sa course. Mais c'est beau, c'est très beau. C'est très très beau et je sais que ce matin de 9 février ou 10 février, je ne sais même plus quel jour on est, ici au Sable d'Olonne, cette jeune femme, elle signe non pas une grande page de son histoire personnelle, une grande page de cette course qui existe depuis 40 ans, elle signe aussi, elle tourne aussi une page, et elle marque aussi cette page dans l'imaginaire collectif de tous ces gens qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau, mais qui ont suivi avec ferveur, avec émotion, avec passion, qu'on soit pour ou contre sa maîtrise des réseaux sociaux, qui ont suivi cette course, son aventure autour du monde et qui ont trouvé en elle, il n'y a pas l'ombre d'un doute, un espoir, un symbole pour les jeunes
de ce qu'il faut toujours faire des rêves, parce qu'il y a toujours moyen de les accomplir, même quand on n'a pas de sponsor. Et pour les plus âgés, et même quand on n'a pas de micro, un jour, ouais, c'est ça. Un jour, je vais rêver d'avoir un vrai micro qui marche. J'ai un site internet qui s'appelle aidaonboard.com qui démarre aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, il est déjà en ligne. Peut-être que grâce à mon site, je vais avoir un micro, qui sait. Alors, oui, pour les plus jeunes, c'est le fait des rêves, vous les accomplirez. Même lorsqu'à la base, au départ, c'est pas sûr, parce que vous savez, elle part sans aucun sponsor. Mais les rumeurs disent qu'elle va récupérer un très joli bateau. Enfin, les rumeurs, il y en a toujours des rumeurs dans la voile comme partout. Mais on dit qu'elle serait en train de signer avec un gros sponsor et un des gros bateaux qui ont fait le Vendée Globe. Mais ça, on le verra plus tard. Il est un temps pour tout. Et aujourd'hui, c'est le temps de la joie, de son arrivée, de son passage de ligne, de retrouvailles avec ses proches, avec sa famille, avec son père qui est tellement fier d'elle. Son père, ami de Jean-Pierre Dick, qui voit ici sa fille accomplir un rêve que peut-être son papa a lui aussi eu pour lui-même, qui sait. Là, elle va faire un petit tour. Bientôt, son équipe, elle va empanner peut-être. Hop, pardon. Bientôt. Là, on la voit très à l'aise se mouvoir à bord de son bateau. Et là, je sais que cette image de son bateau sur le côté fera le tour du monde. Sikip nous explique peut-être aussi finalement pourquoi elle fait le tour comme ça, pour revenir sur un bord qui donne des images aussi spectaculaires, aussi belles et qui montre aussi bien la maîtrise qu'elle a de son bateau, de la mer. Et donc pour finir ma phrase d'avant, que je ne finirai jamais décidément, c'était pour dire que c'est l'espoir pour les jeunes, mais c'est aussi l'espoir pour les plus âgés. Parce que dans les commentaires que j'ai vus ici sur la chaîne YouTube, sur mon Facebook, sur la télé des sables, aïe, ça tape, c'est sûr. Il va falloir qu'on se mette à l'arrière bientôt parce que là, ça tape beaucoup. Dans les espoirs, il y a aussi celles des personnes plus âgées qui voient en elles avec joie la preuve d'une jeunesse aussi qui n'est pas seulement sur Instagram et sur les téléphones, mais qui est aussi en train d'accomplir à force à bout de bras parfois, à force de sueur et d'énergie, des choses très belles. Voilà, sur le moment, je vais essayer d'aller à l'arrière de ce bateau si je peux avant que je saute par-dessus bord, mais je ne sais pas comment je vais faire. Oh, je peux bouger là ou pas? Ça va être compliqué, non? Ça va être pire. Mais ça va être pire si je bouge. Je vais tomber, non? Je vais prendre le... Je vais aller de ce côté-là. Allez, pousse-toi. Je vais me débrouiller. Hop. Hop. C'est bon. C'est bon. Bon, bah c'est futépique les amis à l'avant, là j'ai un peu souffert. Regardez, eux aussi ils souffrent sur leur grosse vedette. Bon, l'équipe technique n'est pas encore montée à bord. Alors je vois son papa là dans le Zodiac. Je crois que je l'ai vu parce que je l'avais vu son père. Oui, c'est le monsieur avec une moustache. Je l'avais vu avant le départ sur le bateau. Et je le revois là dans ce Zodiac, prêt à monter bientôt à bord du bateau de sa fille pour la voir. Mais là je ne le vois plus. C'est là où les gens s'embrassent. Il était juste derrière. C'est le monsieur moustachu, son papa. Dans ce Zodiac bleu. D'émotion. Quelle joie sans doute pour cette famille de voir accomplir ce rêve. Le frère Charles, le frère de Violette d'Orange, fait aussi de la voile. Il est aussi accompagné de très près dans ses rêves par sa famille. Je crois que lui, il est plutôt en ultime.
c'est pas tout à fait évident pour la team technique de monter à bord. Donc maintenant, ce qui va se passer en plus des retrouvailles tant attendues, hop, je vais zoomer un peu, mais ça va vous donner le mal de mer. En plus des retrouvailles, ce qui va se passer, comme d'habitude, c'est que la team technique va prendre en charge le bateau. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas revu Damien Guillou, son co-skipper, son coach. Je ne sais pas s'il est à bord. C'était lui qui avait fait la première entrée dans le port des Sables d'Olonne avec Violette d'Orange. Co-skipper veut dire si Violette avait un problème et qu'elle ne prenait pas le départ de la course, c'était donc Damien Guillou qui allait skipper son bateau. Et c'est avec lui qu'elle avait fait plusieurs des étapes de préparation de ce Vendée Globe dans les étapes qualificatives. Donc logiquement, normalement, il est un de ces gens-là qui sont en train de monter en ce moment à bord de son bateau. Est-ce que mon son marche? Ah, mon son n'a pas marché. Flûte, flûte, flûte. Parce que mon microphone est trop mouillé. Mon microphone est trop mouillé et il y a beaucoup de bruit. Ça y est, si, je pense que c'est Damien en rouge. Hop, je vais tenir le téléphone plus près de la bouche parce que je pense que c'est le son iPhone que vous avez. Je crois que mes micros ont une fois de plus pris trop l'eau et ils ne marchent plus. C'est un sacré bazar sur l'eau, je peux vous dire. Il y a du monde partout. Oui, c'est Damien en rouge, ça y est. Même avec mes mauvais yeux, je crois que j'ai vu Damien Guillou. Damien Guillou qui, lui, va faire un tour du monde sans escale et sans assistance à l'ancienne. Il partira en 2026, l'année prochaine, des Sables d'Olonne. C'est pour ça que je le connaissais, ce navigateur de la classe Figaro, qui a donc aidé Violette d'Orange à monter jusqu'à la ligne de départ de son Vendée Globe. Je pense qu'elle est en larmes à bord du bateau, devant les caméras qui la filment en ce moment. Je vois sa team technique qui l'entoure. Vous savez, dans ces moments, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que psychologiquement, bien qu'elle ait un coach et tout ça pendant toute sa vie, il faut qu'elle soit très bien entourée, beaucoup entourée face à cette déferlante du succès à un si jeune âge. Évidemment, sa famille le sait, évidemment, sa team technique le sait, et je suis très touchée de voir Damien en train de lui parler comme un papa, lui qui n'est finalement pas beaucoup plus vieux qu'elle parce qu'il n'a que 36-37 ans, je crois. Et donc voilà, là elle finit d'embrasser l'équipe et la team technique, vous la voyez dans le cockpit à l'arrière en train de se préparer, de s'affairer pour baisser les voiles parce que je pense que Violette d'Orange fera son entrée dans le chenal dans la foulée. Moi, je vais arrêter ce live ici parce que mes micros sont trop trempés et mon téléphone aussi. Je vais essuyer le micro et le téléphone. Je montre une dernière fois ce qui se passe partout là.
Alors, je ne connais pas les autres qui sont à bord. Je vois plus son père, si c'était là. Ils étaient dans le semi-rigide bleu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on va vite. Ouh là là! Et que ça bouge. Bon, c'est sûr que l'image bouge. On va arrêter là. Je vais sécher mon téléphone et mes microphones pour essayer de faire un nouveau live dans le chenal. Je ne sais pas où est Kojiro pour le moment. Je ne sais pas si Kojiro... Je ne sais pas ce qu'ils montent. Ils vont virer de bord. Je vois Damien qui fait signe au Zodiac sur la gauche. Je pense qu'ils vont virer de bord. Voilà. Ils virent de bord et on revient. J'adore la manière dont Damien prend à moi le bateau. Bon, vous allez me dire que j'ai mes petits coups de cœur, mais je parle pas mal de Damien parce que je le connais, je l'ai tellement vu. Je l'ai récupéré. Ma première interview avec lui, c'était à Cape Town quand il avait dû abandonner sa course précédente. Et c'est tellement touchant de parler à un marin lorsqu'il n'arrive pas à achever un rêve. Mais là, dans une heure peut-être, au ponton, nous allons parler à une marin, à cette jeune fille qui, elle, est en train d'accomplir son rêve fou de Vendée Globe. Après sa traversée de la Manche en optimiste, la voilà donc Cap Hornières, la voilà donc finir un tour du monde. Ces vagues-là, ce sont les vagues de la flotte. Voilà. Voilà, allez, pendant que son bateau baisse les voiles, et puis je la vois encore s'activer, Violette, elle est à l'avant du bateau maintenant. Ouais, elle va à l'avant, elle salue les bateaux autour qui sont venus la féliciter. Elle se tient debout, si vous ne le voyez pas à l'image. Elle se tient debout à la poutre de son bateau, au fore-deck. Elle salue cette foule venue la saluer.